Bon dimanche. Aujourd'hui, ce 24 mai 2020, c'est la fête de l'Ascension du Seigneur. C'est une grande fête pour nous dans notre foi. Alors, l'évangile de ce dimanche est Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, vous voyez aujourd'hui cette fête de l'Ascension de prime abord. Quand on pense à l'ascension, on pense à un départ, l'ascension. On dit ça, je vais aller faire l'ascension du mont Everest, donc il faut que je parte. Nous savons pas trop comment, ni pendant combien de temps les témoins de la foi ont vécu l'expérience de ressusciter sous forme de rencontre ou d'apparition. Bon. Dans l'évangile de Saint-Luc, par exemple, on a l'impression que l'ascension a déjà eu lieu au soir de Pâques. Et si on prend dans les Actes des Apôtres, le même auteur, Luc, parle d'une cérémonie d'adieu 40 jours plus tard. Le chiffre 40, dans la Bible, est un chiffre magique pour les Juifs à cause des 40 ans au désert, des 40 jours de Moïse, sur la montagne, et ainsi de suite. Chose certaine, c'est que la période euphorique de la rencontre du ressuscité a été brève. Le temps d'attester de la résurrection de Jésus, de l'identité du ressuscité avec le crucifié, tout ça a été bref. Puis vient le temps du départ. Alors, l'Ascension, c'est une fête à double volet. Pour Jésus, c'est l'accomplissement, l'achèvement de la résurrection, son entrée en gloire auprès de son Père. Ainsi, si vous voulez, pas ainsi, mais aussi, c'est une transformation de sa présence au milieu de nous. C'est le passage de l'âge à l'âge de l'Esprit Saint. La semaine prochaine, d'ailleurs, c'est la fête de la Pentecôte. Vous savez, quand on regarde les départs humains, les êtres humains que nous sommes, on n'est jamais à la fois quelque part et ailleurs en même temps. On n'a pas la bilocation. Toute personne qui s'en va laisse un vide. Même quand on est d'accord, même quand on a la conviction que c'est mieux ainsi. Il y a un passage et un vide. J'en sais quelque chose puisque je vais quitter cette église, l'église de Magog bientôt. Je suis un modérateur sortant. Alors, ni moi ni personne de ma génération, quand on regarde la question de Jésus, de l'absence de Jésus, et cela depuis plus de 80 générations, on a connu l'homme historique, Jésus. Celui qui a arpenté les routes de Palestine, qui a parlé si bellement de Dieu, qui a guéri les malades et qui a consolé les exclus. Nous n'avons pas fréquenté l'homme historique de Jésus. Alors, cependant, l'humble charpentier de Nazareth, dans le fond, nous, on ne l'a pas fréquenté, on n'a pas été à côté de lui. En un sens, je ne m'ennuie pas de Jésus. Je ne l'ai jamais connu dans mon existence charnelle, si vous voulez. Celui que je connais aujourd'hui, c'est le ressuscité. Je ne sais ni sa taille, ni la couleur de ses yeux, ni de ses cheveux, ni le timbre de sa voix. Mais je crois en lui. Je crois au ressuscité, celui que Pierre a connu, que l'apôtre Jacques et André, Jean et Marthe et Marie de Béthanie, Marie Magdala et Jeanne et Thomas, finalement, ont connu. Ils ont attesté, eux, de sa résurrection et de sa présence vivante au milieu des siens. Alors, quand Jésus quitte les siens, il dit simplement, « Vous serez mes témoins ». En fait, il leur dit quelque chose de bien plus essentiel. Il leur parle d'un baptême, non pas celui de Jean-Baptiste, mais d'un autre baptême dans l'Esprit Saint. Il ajoute, vous allez recevoir une force, on a ça dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette force-là, il est assez rare qu'on parle de la force dans le Nouveau Testament. La force, évidemment, est ambiguë, surtout quand on parle de force physique, de violence, de contrainte. Mais pour évoquer l'énergie qui rayonne depuis la résurrection de Jésus, c'est-à-dire on parle de force de l'Esprit Saint, il n'y a pas de limite. L'idée est simple, l'Esprit nous fait entrer dans le dynamisme de la résurrection, de la toute-puissance divine qui s'est manifestée dans le Christ ressuscité et désormais qui se manifeste en nous.
Alors, voyez, ça, c'est important. Alors, quelles sont les consignes de Jésus à son départ? Fête de l'Ascension, hein? Quand il prend congé des siens, là, quelle consigne donne-t-il? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, les apôtres pensent à une royauté terrestre. Jésus, pour sa part, n'envisage pas un pouvoir en ce monde. Ses références ne sont pas ni politiques ni militaires. Son pouvoir est celui du service, du choix de la dernière place. Pourtant, Jésus a des prétentions universelles. Aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc, voyez-vous, Jésus ne s'arrête pas ni à l'État, ni à l'ethnie. Il propose une vision universaliste, car en lui, toute chair est divinisée et toute personne en détresse est un signe de sa présence. Alors, au moment de ce départ, Jésus donne 3 consignes. Faites des disciples, baptiser et enseigner à garder mes commandements. Donc, voyez-vous, le départ de Jésus, c'est une mission. Quand on dit qu'on doit être une église missionnaire. En fait, Jésus ne part pas. Il intériorise sa présence. L'Esprit qu'il nous donne nous communique la toute-puissance de Dieu et fait de nous des témoins. Donc, d'où la consigne de témoigner de sa résurrection, de faire des disciples pour que naisse la foi en Jésus aujourd'hui, Christ est Sauveur. Vous voyez comme c'est important. Alors, quel impact tout ça dans la vie réelle, l'ascension? Vous savez, Jésus ajoute, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Le commandement, là, il est unique. Aimer Dieu et son prochain. Mais il est aussi multiple, le commandement, hein, car il faut donner dans l'existence concrète des modalités de réalisation de cet amour-là. Donc, adopter les valeurs de Jésus. Appelons cela charité, équité, justice, tendresse, bienveillance, vérité, fidélité. Alors, tous les noms et toutes les vertus sont conviés finalement. Alors, le monde, on le sait, le monde dans lequel nous vivons, et Dieu sait si on le sait maintenant, hein, le monde est un chantier inachevé où la culture ne cesse de changer. Il faut donc à chaque génération inventer à nouveau la manière de mettre en œuvre l'amour bienveillant de Dieu pour les êtres humains. Et mes amis, mes frères et sœurs, dans la foi, dans la vie ordinaire, qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui par rapport à cette fête de l'Ascension? Dans la vie ordinaire, quand quelqu'un part, on le sait, il n'est plus là. Dans le cas de Jésus, son départ se traduit par une intensification, une intériorisation de sa présence. C'est le mystère de son souffle, de l'Esprit. Et pour percevoir cette présence du ressuscité en nous, il faut être capable d'entrer en soi-même, d'être présent en soi-même, puis d'entrer dans le dynamisme de la mission que Jésus nous confie. Et la dernière parole de l'Évangile de Matthieu dit bien aujourd'hui, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, je vous cite en terminant une parole de saint Augustin, qui est un poète extraordinaire, qui a des paroles sublimes sur l'ascension. Saint Augustin disait, « De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-haut avec lui. » Alors qu'il est là-bas, il est aussi avec nous, et nous, alors que nous sommes ici, nous sommes aussi avec lui. Bonne fête de l'Ascension, bon dimanche.